Bonjour les tupadictes, c'est Jujutube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire les molly cakes, donc les gâteaux montés, comme on a l'habitude de voir, hein, format licorne ou autre. Et donc là je vais le faire au citron meringué. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 ml de crème liquide entière, de 4 œufs, d'un zeste et d'un jus de citron, de 250 g de sucre, de 250 g de farine, de 5 ml de levure chimique, de 4 blancs d'œufs, et de 50 g de sucre glace. Dans un premier temps, je vais monter la crème en chantilly. Donc j'ai mis mon Speedy Chef au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais, ainsi que les pâles. Et la crème aussi sort du réfrigérateur. Oh là 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 là. Il y a 250 ml. C'est à bord. J'ai fait des bêtises. Hop. C'est l'étape la plus corsée. C'est parti. Non, pas grand chose. Ça change de bras, j'ai plus de bras. Change de bras. Ça chauffe dans les muscles. Je fais mon sport de la journée. C'est pas mal, il manque un tout petit peu pour qu'elle soit bien ferme en fait et qu'elle ne retombe pas après avec la préparation. On y va. Et ben voilà, c'est pas mal du tout. Pour monter la chantilly, donc j'étais en vitesse 1. Maintenant, on va ajouter le reste des ingrédients. Les œufs. Le jus de citron. Le sucre. La farine. Et la levure. Et donc là, on va juste mettre le speedy et on va se mettre en vitesse 2 pour qu'il n'y ait pas de difficulté à mélanger. C'est parti. Vous voyez comment c'est facile, pourtant j'en ai mis de la quantité. Hein. Juste pour vous montrer, si je le faisais en vitesse 1, oh bah là je peux pas tourner, c'est beaucoup trop difficile. Et là, quand je le mets en vitesse 2, aucun effort, ça va tout seul. Voilà. On va mettre un petit peu d'eau sur les moules à molly cake, donc pour pas que la préparation colle. Et puis on va mettre 220 g de cette préparation à l'intérieur. On va faire chauffer au micro-ondes 2 minutes 30 à 600 watts. Hop, je vais juste les passer sous l'eau. Hop. Voilà, 220 g. Et donc là au micro-ondes, on va mettre sur la grille. Voilà, pendant 2 minutes 30. C'est parti. Pendant que le premier chauffe, on va faire la même chose avec le deuxième moule à molly cake. On fait l'équivalent de 3 gâteaux avec la préparation. Donc là, toujours 220 g. Bon, j'ai mis un petit peu plus, mais c'est pas grave. Hop là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez effectuer des recettes aussi bien sucrées que salées, les pains surprises par exemple. Et puis les petits moules sont aussi idéaux par exemple pour faire des pizzas liquides pour les enfants, qu'ils aient chacun leur portion. Une fois que le premier molly cake donc sera cuit, on va laver le moule. On va attendre 2 minutes avant de démouler, on va laver le moule et puis on pourra remettre la préparation. Donc c'est important de bien laver le moule entre deux pour éviter qu'il y ait des dépôts de gâteaux déjà cuits
dans la pâte, hein, ce qui ne serait pas très 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 bon. Plus vous avez de moule et plus vous faites des gâteaux, hein, c'est à vous de voir. Hein. Le temps que ça refroidisse, on ne va pas perdre de temps. On va utiliser le Speedy Chef 1. Ben non, on ne l'a pas laissé au placard. Des fois, c'est pratique d'avoir 2 fouets pour ne pas avoir à faire la vaisselle entre deux. Donc là, on va mettre les blancs d'œufs. Hop. Sucre glace, moi j'aime bien le rajouter après. Donc on va d'abord monter les blancs en neige et je rajouterai le sucre glace après. Donc là on y va. Normalement, une vingtaine de secondes. Encore un peu pour que ce soit plus ferme. Super. Impeccable. Regardez un peu. On va venir ajouter le sucre glace. Hop. Et c'est parti, on continue. Là, c'est vraiment pour l'incorporer, donc on n'a pas besoin de mélanger longtemps. Hein. Voilà. On va pouvoir démouler le molly cake. Donc sur la grille du four avec la feuille à rebord, puisqu'en fait, quand la meringue sera faite, on va passer le gâteau au four. Voilà, impeccable. On va vider donc le reste de la préparation dans le dernier molly cake. Donc vous avez vu, c'est quand même très rapide. Il faudrait presque 3 micro-ondes pour aller beaucoup plus vite. Tout faire en 2 minutes 30. Alors, je pense que je vais un peu plus de pâte. C'est pas grave, on en aura un grand. Oh là là. Une cochonne, j'en mets partout. Hop. Et c'est reparti de nouveau au micro-ondes. Donc là, il y en a beaucoup, donc on va mettre un petit peu plus. On va mettre 3 minutes 30, histoire que ça soit bien cuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez aussi les faire cuire au four. Par contre, du coup, au niveau du temps de cuisson, ce sera beaucoup plus long. Par contre, vous pourrez les mettre 2 voire 3 sur la grille selon comment vous les placez. Donc ça peut être aussi pas mal. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc c'est parti en cuisson. Donc maintenant pour le gâteau, on va mettre de la meringue au centre. Donc avec la spatule à crêpes, c'est pas mal. Hop, on va venir mettre le deuxième gâteau, qui a l'air pas trop mal. Hop, je vais attendre un petit peu avant de mettre la meringue parce qu'il est encore bien chaud. Voilà, le troisième gâteau est terminé. Je l'ai démoulé juste avant, vous l'avez déjà vu au moins 2 fois, donc je pense que vous avez compris que ça se démoulait très facilement. On va venir remettre de la meringue sur le gâteau. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Une fois qu'on aura fini de mettre la meringue, on va passer le gâteau au four. C'est pour cela que je l'ai mis sur la feuille à rebord posée sur la grille froide du four. Voilà, mon gâteau. Voilà. Impeccable. Alors, donc,
on répartit bien la meringue sur le gâteau. Et ensuite, on part pour un quart d'heure au four à 210 degrés. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc c'est parti pour un quart d'heure et dans un quart d'heure, je vous montrerai le résultat. À tout de suite. Donc voilà, le gâteau est terminé au bout d'un quart d'heure de cuisson. Donc vous voyez qu'il est bien doré, c'est l'effet de la cuisson de la meringue avec le four. Pour un effet bien plus esthétique, vous pouvez cuire la meringue avec le chalumeau et là vous garderez le blanc de la meringue et ce sera vraiment très très joli. Donc du coup voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, notre gâteau au citron. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook ainsi que ma page internet en descriptif en bas de cette vidéo.